Bonjour à tous, comme promis aujourd'hui on va revenir sur les fameuses guerres secrètes de Jim Shooter, les originales bien entendu, avec ce magnifique coffret qui est sorti cette semaine pour célébrer les 40 ans je crois de cet événement, pour la modique somme de 60€. Alors il risque d'y avoir du sel aujourd'hui, clairement. Oups, le micro. Je précise juste par la même occasion, bon, je suis faible, j'ai pris ça aussi, tant qu'à faire. Quitte à être un pigeon, autant l'être complètement. Voilà, donc please don't judge me. Mais personnellement, je me sens moins floué avec l'édition Wolverine Revenge, là, en noir et blanc, qu'avec ses guerres secrètes, personnellement. On va en parler. Bon, on va direct, je vais vous montrer ça quand même un petit peu comment ça se présente. Personnellement, je trouve que bon, je pensais que le prix était exagéré. J'ai bien regardé ça aujourd'hui toute la journée. Et je vous confirme qu'effectivement, je trouve... Enfin, c'est mon avis, c'est mon avis, vous avez tout à fait le droit de trouver que c'est tout à fait legit comme prix. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais c'est vrai que ça sort en fascicule. Donc ça, c'était quelque chose qui plaît pas mal, c'était assez demandé. Le problème avec les fascicules, c'est que malheureusement, on va parler direct du prix, c'est que ça a tendance à faire doubler le prix des comics. Donc ça, c'est un peu embêtant. Puisque c'est ce qui se passe évidemment avec ces guerres secrètes, c'est ce qui se passe aussi avec le Revenge de Hickman et Capullo. Puisque là, donc c'est 60€, vous allez avoir les 12 épisodes évidemment, ainsi que le premier dans une version crayonnée, ça c'est très sympa par contre, mais qui sont mises dans un coffret, et du coup à 60€, alors que, je l'avais dit déjà dans la vidéo précédente, mais si c'était sorti en Deluxe, parce que le même jour il y a les Guerres Secrètes 2, donc qui se passe après évidemment, toujours de Jim Shooter, qui ressortent aussi en Deluxe à 32€, donc du coup tu te dis, alors que les Deluxe en plus c'est du grand format, donc ça c'est quand même un peu con, si vous voulez, de dire que tu vas payer 2 fois plus cher pour finalement le lire dans un format plus petit. C'est quand même assez ballot. Et pour Revenge, c'est un peu le même... c'est un peu la même sanction, Oups, je recadre. Parce que donc si vous prenez la version 100%, c'est quoi, je crois, 19€. Et si vous prenez la version fascicule dans un coffret, malheureux coffret, là par contre c'est 37€, donc on est quasiment au double. Alors certes, c'est la version Red Band, il y a quelques cases en plus, mais au final, pour avoir la version en fascicule, tu te retrouves à payer 2 fois plus cher que si c'était une édition reliée, cartonnée, etc. Donc ça, c'est quand même, comme je disais à quelqu'un en commentaire, on n'arrête pas le progrès. Moi, le retour des fascicules, j'ai rien contre. Si c'est pour doubler le prix des comics, excusez-moi, mais ça sera sans moi. Je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça vaut, je vais vous dire un peu... ce que je pense du coffret, etc. Pour moi, ça, c'est très sympa. C'est relativement quali quand même, je trouve, les éditions. J'ai bien aimé les relire comme ça. J'ai pas tout relu, mais un petit peu quand même. Par contre, autant ça, c'est sympa. Autant ça, le coffret, pour moi, pour plagier un célèbre philosophe français, c'est de la merde. Sincèrement, c'est super cheap comme coffret. On dirait un vieux digipack des années 90, vous voyez, le carton là, il est très très fin, très léger, donc ça va s'abîmer et se déchirer très très facilement. Je suis assez déçu personnellement du fameux coffret. Les fascicules encore, franchement, je trouve que ça va. Vous avez une couverture qui est un peu glacée, l'intérieur est mat, franchement c'est plutôt propre, c'est agréable, je vous montrerai ça. Par contre le coffret, entre guillemets en lui-même, je vous dis, pour moi c'est une blague, c'est une vaste fumisterie, et surtout je trouve que ça fait vachement cheap quoi. Quand tu vas le mettre sur ton étagère, du coup tu vas le mettre, j'imagine, comme ça. Donc c'est quand même assez moche. Là, du coup, tu peux pas le mettre comme ça, sauf à le mettre de face éventuellement, ce qui peut se faire sur l'étagère. Mais sinon, tu le mets comme ça. Le problème, c'est que c'est un format qui est tout petit. Donc, le mettre à côté de ces éditions oversize, ces omnibus, etc., ça va faire un peu pitié quand même, quoi. J'aurais aimé une vraie belle édition en grand format, sincèrement. J'aurais aimé déjà, si vous voulez, qu'il y ait un vrai emboîtage. Parce que là, tu appuies, tu le pètes, le truc, clairement. Ça fait vraiment cadeau surprise. J'appuie, là, je le pète, le truc, clairement. J'aurais aimé un vrai emboîtage, vous savez, comme on a sur certaines éditions. Un truc vraiment assez rigide au niveau du carton qui fasse un peu plus qualitatif. Parce que là, pour moi, ça, je vous dis, ça fait... Le coffret, il fait un peu pitié quand même, je trouve, il fait un peu de la peine. Je ne sais pas si ça sera la même qualité pour le Wolverine Revenge, mais personnellement, leur coffret, plus jamais ça. Si c'est tous de ce niveau, je suis vraiment pas fan. Et ce que je suis déçu, surtout qu'il n'y ait pas vraiment de bonus ou quoi que ce soit. Je vous dis, ouais, moi, j'aurais aimé que
ça soit vraiment dans un oversize en fait. Hein. Et quitte à rajouter des petites goodies, vous savez quoi, mais que ça fasse un vrai beau coffret. Ça j'aurais kiffé, surtout que, je sais pas si vous avez vu, bon moi les mangas j'y connais rien, hein, mais j'ai vu qu'il y avait un truc, une édition pour le dernier numéro je crois de My Hero Academia, mais un méga coffret, j'ai vu, même moi ça m'a presque fait envie, alors bon j'y connais rien en manga et ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai vu, alors les fans de manga ont râlé parce que j'ai vu qu'il était assez cher, il était à 40€ je crois. Et donc là, j'ai un message à ces fameux fans de manga, j'ai envie de leur dire, mais surtout, ne vous mettez jamais au comics, parce que si 40€, vous trouvez ça scandaleux en termes de prix, chez Panini, le même truc, ils vous l'auraient mis à 120. Hein, parce qu'il y a plein de trucs dans ce coffret, j'ai vu, il y a le manga, il y a, je sais pas quoi, il y a un t-shirt, il y a un jeu de dames, bon, me demandez pas pourquoi il y a un jeu de dames, j'en sais rien, une lampe, il y a plein de goodies, et je trouve que c'est ce qui manque dans cette édition, surtout à 60 balles pour un comics qui a quoi, 40 ans, franchement c'est abusé, ils auraient dû mettre, je sais pas, des stickers, des posters, n'importe quoi, faire des petites goodies, quoi, faire un vrai coffret collector, là c'est juste que t'as les versions en fascicule, mis, je vous dis, dans un carton qui est quand même extrêmement fin et qui respire pas vraiment la solidité. Je trouve ça fait un peu chiche, je trouve. Je vous dis, j'aurais aimé des goodies. Surtout qu'en plus, on voit que Panini, ils arrêtent pas de le faire. Je sais pas si vous avez vu, mais sur leur site, ils font quasiment à chaque omnibus, ils te mettent un print, un truc, ou un ex-libris et tout. Ils arrêtent pas de faire gagner des trucs, enfin, d'offrir des choses, mais à chaque fois, les petits trucs qui sont offerts, les petites goodies, ou un pins même avec les X-Men, etc. Donc ils connaissent le principe, mais ils le font uniquement pour inciter les gens à passer sur leur site. Par contre, mettre les goodies dans le comics en lui-même, et là en l'occurrence dans un coffret collector, soi-disant, alors donc là, j'ai envie de dire, justement, ça s'y prêterait, et bien là par contre non, hein, là on met pas de goodies, bon, je trouve ça un peu, je vous dis, c'est un peu dommage, je suis assez déçu. Hein. Après c'est sympa de l'avoir comme ça en fascicule, je vais vous montrer ça bien évidemment, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, j'aurais aimé des goodies, surtout à 60 balles, quoi, parce que ça fait cher quand même. Hein. Ça, c'est limite poubelle. Donc, ouais, 60 balles pour le lire en floppy comme ça. Après, ils sont chouettes, hein, les floppy. Ils sont propres aussi, les versions, je vous montrerai ça. Parce que moi, la vieille version que j'ai des Guerres Secrètes, elle est vraiment dégueulasse au niveau des couleurs. Vous voyez là, si je vous montre par exemple, là, ça c'est ma vieille édition, là, en Marvel Finest, mais les couleurs, elles étaient vraiment dégueulasses, ça bavait de partout, c'était vraiment ignoble en termes de couleurs, quoi. Donc là, de ce que j'ai vu, franchement, c'est très très propre, c'est nickel, il n'y a aucun souci, donc ça, c'est plutôt, je vous rapproche ça. Vous voyez, là, c'est vraiment clean, il n'y a aucun souci. Donc à ce niveau-là, je suis déjà content, si vous voulez, de l'avoir dans une édition qui est propre quand même. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, bon, voilà, je vous dis, moi, globalement, pas convaincu par le format. Mais le comics en lui-même, je l'aime bien. Hein. Moi, j'avais bien aimé Secret Wars quand c'était sorti. Je l'avais lu dans Speedy, évidemment, comme tout le monde. C'est le fameux event phare qui a lancé cette mode des events pour Marvel, et pas que. C'est considéré effectivement ce Secret Wars. Je vous montre un peu vite fait là quelques pages de l'épisode 1 en version crayonnée qui est très sympa. Moi j'ai bien aimé. Vous avez des petites notes aussi parfois. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais je vous en montre juste quelques-unes. Le Galactus évidemment. La dernière aussi qui est plutôt sympa. Vous voyez, c'est quand même très très chouette hein, en version crayonnée. Ça c'est sympa. Là aussi, on a la version, si vous voulez, complète, a priori, de la cover, vous savez, avec Thor et tout, qui avait été supprimé pour mettre le logo, Kitty aussi, qui avait été effacé. Donc là, vous avez la version originale. C'est très très sympa, c'est un chouette bonus. Mais encore une fois, il aurait fallu qu'il y en ait plus des bonus, à mon sens, pour justifier le prix, très clairement. Après cet event, oui, donc effectivement, comme je disais, c'est considéré comme l'event fondateur de ce qui sont devenus les events pour Marvel, hein, le premier event de l'ère moderne, on va dire, pour Marvel, sachant qu'auparavant, effectivement, il y avait déjà eu des crossovers, si vous voulez, voilà, avec les Chris Krull, la guerre, etc., ou les Avengers, Defender, etc. Il y avait des trucs avant, évidemment, mais c'est là la première fois où il y a eu vraiment un événement sur lequel il y avait une mini-série dédiée qui en plus avait un réel impact sur les différents titres concernés, etc. Donc c'est à ce niveau-là, ouais, on peut considérer que c'est le premier event phare de Marvel à proprement parler.
Vous connaissez l'histoire, j'imagine, évidemment, c'est Jim Shooter, le fameux, hein, le célèbre Jim Shooter. C'est dessiné par Mike Zeck. Moi, j'aime bien Jim Shooter. Vous connaissez la fameuse histoire. En fait, il y avait DC qui avait sorti des figurines et tout, et Marvel, eux, ils voulaient aussi en sortir. Du coup, ils étaient entrés en contact avec Mattel, mais Mattel n'était pas très chaud pour faire des figurines parce qu'ils considéraient que les super-héros de Marvel n'étaient pas assez connus, notamment par rapport aux super-héros de DC. Vous savez qu'effectivement, je vous montre un peu vite fait les dessins, considéraient que effectivement les Thor, Iron Man, etc., ça parlait pas au grand public, et que même ceux qui parlaient un peu au grand public, c'est-à-dire Hulk et Spider-Man, qui avaient eu des séries, etc., malheureusement, c'était un peu juste. Donc du coup, ils voulaient bien éventuellement le faire, mais uniquement s'ils faisaient en fait Marvel une sorte de gros coup médiatique d'event, en l'occurrence, regroupant, qui fasse du buzz et qui fasse de la publicité, qui permettent aussi de vendre des figurines. Après, ils les ont laissés relativement libres sur le contenu. Si je me souviens bien, ils avaient juste, je crois, 2 petites exigences mineures, comme le fait qu'il fallait qu'il y ait une forteresse, je crois, et qu'il y ait aussi un véhicule à un moment donné. Mais évidemment, puisque c'était pour vendre des jouets. Et bon, et finalement, ils ont trouvé un deal. Shooter est arrivé avec cette idée qui est pas... Moi, j'aime bien Shooter, mais je trouve qu'il a fait un bon boulot. Globalement, l'event, il est sympa à lire. Je le trouve plus agréable que le 2, qui, moi, est un peu... moi, le 2, personnellement, je tiens pas particulièrement absolument à l'avoir dans ma bibliothèque, mais le 1, quand même, il y a peut-être la nostalgie qui joue, mais je reste quand même très attaché. À la fin, ils vous mettent à chaque fois une ou plusieurs pages comme ça en crayonné, c'est plutôt sympa aussi. Mais oui, ce que je disais, oui. Et donc Shooter, donc il avait... surtout, ce qu'il a eu de remarquable, Shooter, c'est que, après, c'était le boss aussi, c'est qu'il est arrivé en négociant ou en forçant aussi les autres scénaristes, à faire en sorte que les différentes séries, si vous voulez, préparent, si vous voulez que cet event ait une réelle incidence sur les autres séries. Ce qui manque parfois, je trouve, aujourd'hui dans les events, souvent. Mais c'est vrai que lui, auparavant, si vous voulez, il a fait insister pour que chaque personnage se retrouve à Manhattan, etc., pour que ça fasse sens, etc., et pour qu'après, il y ait des conséquences réelles sur les séries, tout ça. Donc ça, c'était plutôt bien. Après, l'event en tant que tel, vous connaissez, je pense, l'histoire, c'est globalement le Beyonder, qui est un être super puissant, etc., qui va mettre sur une planète toute une bande de super-héros, toute une bande de super-vilains, avec Galactus aussi, et leur dire défoncez-vous, et celui qui gagne, je réaliserai tous ses vœux. Donc en termes de scénario, c'est relativement léger, ça tient sur un post-it, mais quand même, il est quand même arrivé, je trouve, à faire un event qui tient la route, qui se lit, franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se lit, c'est vrai que ça fait un peu truc, mais c'est pas un sommet d'originalité, on va dire, parce que, donc, encore une fois, le scénario de base, il est quand même assez rachétique, et en plus, c'était pas tant que ça une idée originale, parce que, en fait, ce qui se trouve, c'est que chaque année, quasiment, ce qu'il disait Shooter souvent en interview, chaque année, vous aviez les fans dans les courriers des lecteurs, et à chaque fois, ils leur demandaient on aimerait vraiment que vous fassiez quelque chose où il y a, c'est les enfants, les enfants, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent on met tous les gentils ensemble, tous les méchants ensemble, et ils se défoncent, évidemment. Donc, tous les années, ça revenait sur le tapis dans les courriers des lecteurs, donc quand Mattel leur a demandé de faire un truc vraiment spécial qui fasse du buzz et de la publicité, ils se sont dit, comme on nous le demande tous les ans, on va le faire, et puis voilà, donc c'est pas un sommet d'originalité. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent on se souvient principalement de cet event comme de la première apparition du costume noir, le fameux costume noir de Spider-Man, évidemment, qui deviendra bien plus tard Venom, parce que là, effectivement, c'est dans l'épisode 8, je crois, si je me souviens bien, à cette époque-là, si vous voulez, Shooter, il avait dans l'idée aussi de faire un coup médiatique. Vous voyez, il envoie Titania, effectivement, qui est très, très différente quand même la Titania de la funeste série She-Hulk. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, le costume noir, donc en fait, il voulait juste changer le costume de Spider-Man pour faire un petit peu de buzz et tout, mais de manière temporaire, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retient quasiment plutôt ça des guerres secrètes, presque plus que l'histoire en tant que telle, parce que je vous dis, l'histoire en tant que telle, c'est limite un truc fait pour les enfants en relativement bas âge, clairement. Donc bon, mais moi je le relis quand même avec plaisir, franchement. Mais il y a la nostalgie qui joue quand même, clairement. C'est pas comme le Infinity Gauntlet, je pense, qui sincèrement, Infinity Gauntlet, même si vous l'avez pas lu à l'époque, je pense qu'un jeune lecteur peut le lire aujourd'hui et kiffer sans aucun problème. Ça, j'ai quelques réserves quand même, je suis pas sûr à 100%. Mais oui, donc toujours, ce costume noir donc de Silver Surfer, même ça, sincèrement, c'est pas non plus
d'une immense originalité de la part de Shooter, parce que c'est même pas lui qui a... Enfin, je sais pas, vous savez la petite anecdote, hein. C'était un fan qui avait proposé cette idée du costume noir, genre un an auparavant, il avait envoyé un scénario pour être publié chez Marvel. Bon, ça s'était pas fait parce que le truc, voilà, ça les avait pas convenu. Et dans ce scénario, il y avait effectivement que eh bien, Spider-Man faisait faire un costume noir par Reed Richards, justement. Un costume noir vraiment très sophistiqué, etc. Tout ça. Et bon, Jim Shooter, il avait filé un bifton à la personne pour lui acheter l'idée. Et puis, donc, quand est arrivé cet event, il s'est dit, oui, tiens, en fait, j'ai ça sous le coude, donc on va le mettre là. Donc, finalement, c'est pas... voilà. Mais bon, après, c'est aussi être un bon gestionnaire que de savoir utiliser ses ressources. Hein. Mais ouais, moi, j'aime bien Jim Shooter quand même. Hein. Bon, c'est pas un tendre, mais il a fait quand même de super choses, je trouve, pour Marvel, très clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le bordel que c'est Marvel, c'est vrai que bon, alors, je vais pas faire l'apologie de l'homme fort, mais bon, c'est vrai que ça manque peut-être un peu parfois de lignes éditoriales un peu plus sérieuses quand même chez Marvel, je trouve, plutôt que de sortir 15 000 séries qui vont être annulées à peine au 10e épisode. Mais donc oui, donc c'est un event qui est sympa, Secret Wars. Il est disponible aussi, oui, je l'ai pas dit, en must-have, je crois, à 25€. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas voulu le sortir en deluxe, parce que peut-être qu'ils se sont dit, tant, il est en must-have, si on le ressort en deluxe, puisque là ils sortent aussi Guerre Secrète 2 en deluxe, ça va peut-être pas faire un différentiel assez important par rapport au must-have, mais moi j'aurais préféré quand même, parce que déjà c'est quand même plus grand les deluxe que les must-have, ou que ces floppy là, hein. Donc j'aurais apprécié, hein, parce que c'est vrai que ouais, la taille ça compte, hein. Si on vous a dit le contraire, pas de méchant, mais on vous a menti. Donc voilà, donc c'est un event, à mon avis, pour un jeune lecteur, ne le découvrez surtout pas dans cette édition. 60€, c'est beaucoup trop cher. C'est évidemment pour les collectionneurs, les gens qui veulent à tout prix l'avoir en coffret collecteur, mais moi je vous dis, ce coffret, il fait plus peine qu'autre chose, hein. Les floppies sont très sympas, je trouve, à feuilleter, à lire, etc. C'est un format qui est agréable, mais il aurait fallu trouver un autre système, un coffret plus... je me répète, mais plus qualitatif à mon sens que ceux qu'ils ont trouvé. Parce qu'à 60 balles, il me semble que t'es quand même en droit, pour un comics qui a 40 ans, t'es quand même en droit d'attendre des finitions un peu plus quand même travaillées, un peu plus solides, un peu plus sérieux quand même, encore une fois. Et des goodies aussi, quoi. Tu fais un coffret collector, tu mets un peu des goodies, j'en sais rien, n'importe quoi, peut-être pas un t-shirt, mais n'importe quoi, des posters. Moi, je suis pas du tout poster, mais j'imagine que ça plaît quand même, notamment aux jeunes, des posters, quoi. Bon, après, est-ce que les jeunes, ils vont lire Secret Wars de Jim Shooter? Je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est ce coffret, je vous dis 60 balles. J'ai envie de vous dire, guettez le bon coin. Je dis pas ça parce que je vais le revendre. Attention, je sais pas si je le revends. C'est pas impossible, sincèrement. J'ai pas décidé encore. Mais guettez les sites de revente. Et clairement, ouais, si vous pouvez le choper à la rigueur à 40, je trouve que c'est bien. À 60, c'est un peu... Après, ouais, les floppies, ils sont sympas, hein, c'est pas la question. Mais le problème, c'est le prix, hein, pour moi, à 100%. Hein. Ou alors, il faut prévoir un vrai coffret collector digne de ce nom. Voilà, je vais faire vite quand même sur cet event, je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le dernier épisode, évidemment. Voilà, qui termine cet event en 12 épisodes, ce qui est une page quand même historique de Marvel, donc je pense qu'il faut la voir. Bon, plutôt, je vous dis privilégié, plutôt si vous connaissez pas le must-have à 25€, bien évidemment. Vous voyez là un épilogue, et vous voyez que quand c'est pas Panini qui écrit, même, pourtant la mise en page elle est moche, hein. Qu'est-ce que c'est moche, les polices aussi, quoi. Mais il n'empêche que ils savent quand même qu'il faut faire des paragraphes. Il n'y a que Panini qui apparemment ne sait pas, donc il faudra leur dire. Oula, Panini, lisez un livre un jour, vous verrez, ça n'existe pas les pages sans paragraphes. Voilà, sur ce, je vous dis, voilà, je vais faire court aussi parce que je vais probablement enchaîner avec une petite vidéo sur le revenge de Dickman et Capullo. Sur ce, à plus tout le monde. Et si je fais pas d'autres vidéos, je vous dis bonnes vacances et on se revoit fin août, début septembre pour évidemment l'Omnibus Doom 2029 en VF. Et en VO, j'ai préco, je sais plus qu'est-ce que c'est, ouais, l'Omnibus Wonder Woman par John Byrne et l'Omnibus Hawkman aussi de Geoff Johns. Voilà, sur ce, à plus tout le monde.